Tu peux être celui qui fait la différence. Un message clairement transmis par quelqu'un qui pratique ce qu'il prêche. Peu importe si tu étais un mendiant dans une vie antérieure ou un prince dans celle-ci, que ton héritage familial soit marqué par la pauvreté ou la noblesse, ici et maintenant, c'est ça qui compte. À un moment donné, tu peux être la personne qui arrête une tendance, celle qui dit « c'est fini, ça s'arrête ici ». Il suffit d'une seule personne pour changer de cap et commencer un tout nouveau chemin. Les murs restent debout, les histoires ne font que se répéter, et en fait, je dirais que croire ne garantit pas une solution incroyable. Non, bien sûr que non, rien dans la vie n'est garanti. Mais ne pas croire, c'est s'assurer de rester le même. Alors, où sont ces petits espaces de croyance? Ces petits coins qui nous donnent les outils, pas pour tout résoudre, mais pour relever la tête et s'attaquer à ce qui est là. Ils nous donnent juste assez de force pour voir ce qui était invisible un instant auparavant. Alors, comment je peux trouver tout ça? Comment je fais? Quand tu crois que plus de choses sont possibles, tu agis en accord avec ça. Il y a un proverbe qui dit qu'un poisson ne se rend même pas compte qu'il est dans l'eau, parce que l'eau, c'est tout ce qu'il a jamais connu. Changer, ça demande de sortir du courant et de regarder en arrière. Une nouvelle façon de voir les choses, réalisant que les contraintes et les limitations ne sont pas toujours évidentes. Elles ne sont pas toujours malveillantes. Parfois, ce sont des choses qu'on a acceptées sans y penser à deux fois, des idées qu'on a intégrées et des histoires qu'on a adoptées. Ce qu'il faut, c'est regarder autour de soi et se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que je me suis arrêté ici? Pourquoi ai-je mis des barrières autour de ma vie? Ceux qui sont en excellente forme physique sont souvent les mêmes personnes qui se disent « Je peux y arriver, il me suffit de commencer ». Vivre comme ceux qui font ce qu'ils aiment, ou ceux qui ont arrêté de faire les choses par habitude, qui se sont regardés et se sont dit « Je peux créer une réalité qui correspond à qui je suis et à ce que j'aime. Je peux trouver ce croisement entre ce que j'apprécie et ce qui a de la valeur pour le monde. Je peux faire ça. Et je vois que rien ne se passe sans cette croyance de départ. Je ne pensais pas que je pourrais construire quelque chose par moi-même, en fait. Je tournais en rond en faisant ce que j'étais censé faire, la tête baissée. Mais si tu t'apprends à te poser des questions, tu deviens invincible. Les choses que t'aimes pas, tu peux les changer. Les gens qui ne te tirent pas vers le haut, tu peux les laisser derrière. Les étiquettes et les histoires d'hier, tu peux les oublier. Tant que tu crois que tu mérites de les laisser pour aller vers autre chose, quelque chose pour lequel tu es prêt depuis longtemps, que tu es destiné à poursuivre depuis le jour où tu es né. On n'a pas besoin de livres de réponses, d'outils spéciaux ou de quoi que ce soit venant de quelqu'un d'autre. Il faut juste croire qu'il y a encore quelque chose de plus et que tu en es digne. C'est à cet endroit-là que la vie commence vraiment. Pour se trouver, il faut d'abord se perdre. Et je crois que c'est le plus grand paradoxe de la vie. Quitter ce carrousel de confort, la prévisibilité de ceux qu'on connaît, la certitude de qui on pense être, pour une promesse sans vraie garantie d'être tenue. Eh bien, c'est tout sauf anodin. Les chances sont peut-être irrationnelles, mais en misant sur une autre voie avec un autre prix et à un autre moment, on a augmenté nos chances de 0 à... Eh bien, c'est à nous de décider. Le monde nous apprend que c'est avantageux de tourner sur un manège. C'est prévisible, on ne peut pas tricher, il y a très peu de place pour la perte, l'humiliation ou les revers, ou même pour que la vie vienne s'en mêler. On sait d'où on part et on sait où on va, et c'est ça le truc. Le monde est tellement facile que les gens n'ont pas envie de s'en éloigner. En fait, c'est seulement quand tu t'éloignes de la foule que tu fais vraiment face à l'inconnu. Et c'est ça qui rend si difficile le fait de marcher seul. C'est dur. C'est un vrai défi. Non pas parce que le présent ne peut pas être mesuré ou compris, on comprend bien tout ça, mais parce qu'il y a cette petite voix au fond de notre tête qui nous dit que le présent pourrait durer éternellement, que ce chèque ne sera jamais encaissé, que le sommet ne sera jamais atteint. Non, juste des pas en arrière, un long chemin et tu sais, peut-être qu'on regrette un peu ce manège, on regrette la sécurité et la tranquillité que ça apportait. C'est ça qui rend parfois si stressant de marcher seul. On pense à tout,
ce qu'on a laissé derrière nous, notre esprit, notre cœur, des vérités qu'on doit maintenant affronter, des choses qu'ils ne nous ont jamais apprises sur ce manège. On a dû réaliser qu'on s'était trompé sur ceux qui seraient à nos côtés dans tout ça. On ne pouvait plus se cacher derrière l'idée que, quand ça deviendrait difficile, tout le monde serait là. On apprend à nager en plongeant dans le grand bain, en voyant en temps réel que les gens ne croient qu'à ce qui existe déjà, à ce qui est juste devant eux. Les idées sont vides. Un rêve est une langue que seul son créateur parle. Si tu veux qu'il ait un sens, tu dois consacrer ta vie à le traduire. On réalise combien de choses se passent à l'envers, combien la vie est réactive. Le succès, c'est d'être parmi les rares qui ne réagissent pas et qui construisent un monde autour duquel réagir. Et au milieu de tout ça, il faut intérioriser le processus parce que parler sans agir, ça ne sert à rien. Les plans, c'est juste de l'énergie potentielle enfermée dans ta poche. Faut que tu sois prêt à faire grandir cette graine tout seul, comme une coureuse qui slalome à travers une foule. La foule voit le calme, la paix, la finesse d'une athlète qui glisse sur le bitume. Ils n'ont aucune idée de la guerre qui se déroule derrière ses yeux, des chuchotements constants qui lui disent de ralentir, de faire moins. Elle réprime une douleur qui la consume à tel point. Jamais ils ne comprendront. Sache que ce qu'on a appris, c'est qu'ils n'ont pas besoin de ça. C'est la vérité. Et tu vois, c'est aussi ce qui rend la marche assez solitaire. Marcher seul, c'est plein de choses. Mais c'est jamais ennuyeux. Jamais monotone. Et si tu arrives à tenir bon assez longtemps sans même te rendre compte que tu luttes contre un vent de face, ça finit par devenir un vent arrière. On peut avoir l'impression d'être seul, mais l'idée nous traverse l'esprit que ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Si on y pense, ce vent dans le dos, c'est maintenant de l'élan. C'est un partenaire sur le chemin. Tu sais, les choses ne deviennent jamais faciles. On ne voudrait pas ça. Mais maintenant, on voit la difficulté différemment. Ce n'est plus un fardeau, c'est un coût. Et on est prêt à continuer de le payer. Cet espace qui paraissait autrefois si vide, si désert, si désespéré, eh bien maintenant, il est rempli de gens qui voient ce que tu vois, qui ont quitté leur propre manège et ont erré dans le désert. Eux aussi ont navigué à travers l'impossible et le jamais fait. C'est marrant comme à un moment donné, on finit toujours par se retrouver. Et je suppose qu'après avoir échangé les carrousels contre l'aventure, on peut marcher ensemble, seuls, contre le reste du monde, à la recherche de cette lueur d'espoir. On est à fond dans une quête pour trouver ce que la plupart ne cherchent pas, et voir ce que beaucoup ne peuvent pas parce qu'on est différent, mais parce qu'on poursuit cette idée de différence. C'est pas facile de marcher seul dans bien des cas, c'est un vrai combat, ça te prend tout, mais au final, tu ne ressors pas pareil. Tu sais, la personne que tu étais quand tu es monté sur ce manège, c'est la même que tu serais aujourd'hui si tu y étais resté. Alors si tu es encore en train de tourner, sors de là. Si tu es en train de t'ajuster à l'inconfort de la réalité, si tu traverses l'enfer de l'incertitude, ou que tu te demandes si tu as ce qu'il faut ou la force de t'engager, je te promets que tu l'as. En fait, tu es exactement là où tu dois être. Ne te laisse pas distraire par ceux qui crient leur succès ou qui montrent chaque petite victoire. En se promenant autour du carrousel, ce sont les plus discrets qui se transforment, ceux qui prennent la vie un pas à la fois, une bataille à la fois, qui redéfinissent la réalité. Je suis sûr que tu ne peux pas le voir maintenant, personne ne peut. Personne ne peut voir le soleil au milieu de la tempête, mais tu vas en sortir plus fort que jamais. Tu te dirigeras vers l'idéal et tu attendras de cette vie que tu avais acceptée. C'est un long chemin, mais ça en vaut la peine. Alors lève-toi et laisse tes pieds te guider. Aujourd'hui, allons-y. Marchons seuls.